La morale de l'homme est-elle universelle? C'est une question dont j'ai débattu longuement avec un ami à moi qui a aussi une chaîne YouTube, Enzo Ancestral je crois, ou Enzo Saint-Pierre, Sipierre, je sais plus. Il est religieux, il est orthodoxe, chrétien orthodoxe. Il est très croyant, il est pratiquant depuis un petit moment. Il a beaucoup étudié le monde religieux, Dieu, la spiritualité, etc. Et donc moi je suis tout simplement parti lui envoyer un message sur WhatsApp et je lui ai tout simplement demandé: est-ce que tu crois toujours en Dieu de la même manière dont il m'avait parlé en décembre à peu près? En décembre, sa vision c'était qu'il n'y avait qu'une vérité, que toutes les autres religions se trompaient. Et qu'il fallait forcément croire en la religion et suivre la religion, aller à l'église, sinon tu te trompais. Donc je suis tout simplement allé le voir pour ça. Il pense toujours la même chose. Et donc notre discussion a bifurqué sur la morale. Un de ses arguments c'était: la morale est universelle. Comment, si le Christ est parfait, il y aurait une morale universelle? Ou non, je me suis trompé. Dans le sens, si Dieu, comment une morale universelle serait apparue si Dieu n'existait pas? Excusez-moi. Alors, je suis d'une part d'accord avec lui, mais moi je penche plus vers la théorie anthropologie. Je pense plus sur l'anthropologie que sur c'est pop comme ça, par magie, parce que Dieu nous a donné que ça, comme ça. Okay. Déjà, je me répète ma vision de Dieu. Pour moi, tous les textes religieux et la notion de Dieu, faut pas le prendre premier degré. Déjà, tout ce que tu vois dans la Bible, c'est des métaphores. Okay. Pour moi, c'est presque tout métaphorique, la plupart, ok. Et Dieu est un concept. Ce n'est pas quelque chose que tu peux quantifier par toi-même. C'est un concept créé, je pense, par l'homme. Ou en tout cas, vice-versa, tu vois. C'est Dieu qui a créé l'homme, mais c'est l'homme qui a créé le concept, tu vois. En fait, c'est un cercle vertueux. Ça fait partie de l'homme, Dieu, ok. C'est comment moi je vois la chose. Et à mon sens, la morale n'est absolument pas universelle. Et c'est pour ça que dans ce monde, pendant l'histoire, il y a eu par exemple l'esclavage. L'esclavage, on pourrait dire, c'est immoral. Alors pourquoi ces gens qui étaient chrétiens ont pratiqué l'esclavage pendant tant d'années? Je ne sais pas, j'en ai aucune idée si l'Église validait l'esclavage ou pas, ça je ne suis pas allé vérifier, c'est lui qui me l'a dit. Donc c'est probable. Hein. Mais alors pourquoi il y a des gens qui auraient eu la morale universelle? Pourquoi ils font l'esclavage? Pourquoi il y a des guerres? Pourquoi il y a ci? Pourquoi il y a ça? Et à chaque fois, en fait, toutes ces notions-là sont expliquées par des réactions normales de l'homme à son environnement. Il faut que tu te dises que l'humain est un animal social, si on peut appeler ça un animal. Okay, il est très social, il est très communautaire. C'est d'ailleurs ce qui fait sa force, c'est que en groupe, il est beaucoup plus fort pour survivre, pour se développer, et surtout pour son plaisir, puisque notre cerveau, il est très sensible à tout ce qui est émotion, interaction, parole, réflexion. Forcément, on vit en communauté. Et quand tu es exclu de ta communauté et du groupe, tu te sens très très mal parce que tes chances de survie en réalité baissent. Donc instinctivement, tu te sens mal. C'est complètement logique. C'est pour ça que quand tu commences à poster sur les réseaux et quand tu vois un mec qui t'insulte à travers un écran, ton cerveau il pète un câble. Parce que toi t'es encore en mode vraie vie, t'es pas encore en mode réseau. Et tu penses que en fait, le mec qui t'a insulté, c'est un mec de ta communauté et donc t'es fini en fait. Dans la nature seule, t'es mort. Okay. Donc à mon sens, la morale, elle est définie par le groupe. En gros, par le groupe où tu es. Donc, moralement parlant, les mecs qui pratiquaient l'esclavage, c'est ok. Parce que pour eux, consciemment, donc c'est-à-dire quand ils parlent vraiment à eux-mêmes, pour eux, ce n'était pas mauvais. Ok. Donc, moi actuellement, je pense que l'esclavage c'est une horreur. Ça n'aurait jamais dû exister. Mais si je prends la personne de l'époque qui a pratiqué ça, je ne la considère pas comme fautive entre guillemets. Je la considère comme victime du groupe, comme victime de son environnement. Et c'est pour ça que, même dans notre société actuelle, il y a cette notion de si tu veux être un homme libre qui n'est pas victime de tes pulsions, comprends ton animalité afin de t'en détacher et de vraiment être conscient de ce que tu fais. Et pour vraiment choisir qu'est-ce que tu as envie de faire. C'est exactement pour ces gens de l'époque. À l'époque, les colonisateurs, c'était pas forcément des philosophes. C'était pas forcément des gens qui réfléchissaient beaucoup. Donc forcément, ils se laissaient guider par leur animalité. Le groupe était comme tel, pour des intérêts économiques souvent, de gens qui sont au-dessus d'eux, donc le roi, tout ça. Et en l'occurrence, et en conséquence de quoi, le groupe normalise quelque chose. Et si tu nais dans ce groupe avec cette normalité, tu n'as aucun intérêt en fait
à moralement te sentir mal quand tu es en train de fouetter un esclave. Tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être controversé ce que je suis en train de te dire, mais c'est comment moi je vois la chose. Je me répète, l'esclavage, je ne le conçois pas du tout. Je prendrai en esclavage jamais personne. Et j'ai pas envie que ça revienne dans ce monde. Pour moi, il n'y a pas de race humaine, chacun est l'égal de l'un. C'est comme ça que je vois le truc. Hein. Donc commencez pas à dire des trucs que je pense pas. Tout ça pour dire que la morale, elle est juste définie par les contraintes environnementales. Et ton cerveau, il se plie à la morale naturellement parce qu'il sait s'il est exclu du groupe. Donc s'il se plie pas aux mœurs, donc à la morale, et ben ses chances de survie baissent. Et c'est tout le temps une question de qu'est-ce que j'ai envie de faire pour survivre le mieux. C'est à chaque fois ça. Donc à mon sens, il n'y a pas de morale universelle. Il y a juste une morale en fonction des milieux. Et ça c'est pareil quand tu regardes les religions, les différentes religions. Quand tu regardes les religions qui sont plus, qui ont émergé en grande partie en Europe, même si elles ont émergé de partout dans le monde, hein, mais en grande partie dans l'Europe, c'est des religions qui sont basées sur le partage, sur être gentil avec l'un, aider l'autre, etc. Parce qu'on était déjà organisé en civilisation, et là il fallait tout faire pour éviter que l'ordre soit corrompu, que l'ordre soit déstabilisé parce qu'il y en a un qui veut prendre plus à manger que l'autre. Il fallait que ce soit très équilibriste, presque communiste en fait. Et quand tu descends vers le Moyen-Orient, donc là c'était pas encore organisé en civilisation, c'était plus plein de petits villages comme ça. Là c'est une religion qui a émergé, donc l'islam, qui était plus basée sur ne vole pas à l'autre et les biens à l'autre, c'est à l'autre. Voilà. En gros, tu touches pas quoi. Parce que tout simplement, dans ces contraintes-là, si tu étais dans ton village et que tu te faisais voler ton troupeau de moutons, tu étais dans la merde en fait. Donc forcément, tu es puni par Dieu si tu voles. Et à chaque fois, tu vois, même les religions naissent, donc la religion, on peut dire que c'est la morale un peu. Les religions naissent de la contrainte environnementale pour garder cet équilibre. Ok. Pour moi, la morale est donc non universelle. Elle est modulable en fonction des époques. Et probablement que, d'ailleurs, un truc assez drôle, c'est que c'est même observable durant une vie. Hein. La morale que tu avais à 5 ans n'est pas la même que peut-être que tu as maintenant. Et surtout quand tu auras 50 piges, voire même 100 piges, 100 ans, tu n'auras pas la même morale. C'est la preuve simple que ta morale n'est pas universelle, puisqu'elle change même au cours de ta vie. Et du coup, la question que je me pose, c'est pourquoi même dans une communauté, tout le monde n'a pas la même morale? C'est-à-dire que même au sein d'une communauté, les morales peuvent changer. Et encore, c'est grâce à l'essor des réseaux sociaux qui maintenant mélangent tout. Il n'y a plus rien d'authentique, plus rien de culturel. Maintenant, c'est tout mélangé. Forcément, tu perds encore plus cette morale du milieu. Ça devient de plus en plus une morale universellement différente, dans le sens tout le monde a accès à toutes les morales. Parce que pour moi, chacun a sa morale un peu. Tout le monde a accès à plein de morales et tu peux piocher dedans. Donc ça, c'est encore pire. Parce que ça va désunir les hommes de plus en plus. Parce que peut-être mon voisin, il va avoir la morale d'un mec aux États-Unis. Et moi, je vais avoir la morale d'un mec géorgien. Donc là, il n'y a plus aucune notion de communauté, aucune notion de groupe. Ça revient à dire que diviser pour mieux régner, plus tu divises, plus tu règnes. Et moins il y a d'alliances pour renverser le pouvoir actuel. Donc voilà. Sur ce, j'espère que tu as aimé la vidéo. Je te souhaite une bonne journée.